Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec de nombreux data scientists. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué en tant que data engineer qui, moi, m'a choqué. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'en parler. Je vais te parler de pourquoi c'est éventuellement la fin des data scientists. C'est Willis pour Data from Scratch et donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Où justement, je vais te parler un peu de mon point de vue sur le métier de data scientist. Après avoir parlé avec différents data scientists, j'ai remarqué plusieurs choses. Et justement, je vais t'en parler dans cette vidéo. Mais avant de t'en dire un peu plus, je vais te demander les 4 actions habituelles. Tu mets un like, tu t'abonnes, tu mets la cloche pour être informé de toutes les vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Dernière chose, c'est mon cadeau gratuit où justement je te parle des métiers de la data. Data scientist, data engineer ou data analyst. Je t'en dis plus sur les salaires, les compétences et les opportunités en tant que professionnel de la data. Tu as toutes ces informations en description, vas-y, va choper ça, ce cadeau n'attend que toi. En tant que data engineer, je suis amené à travailler avec plein de data scientists. Il y a des choses qui me choquent en tant que data engineer. Et justement, j'avais envie de te faire part de ces quelques réflexions. Oui, parce que sur cette chaîne, j'ai envie de développer aussi le côté plus réflexion de carrière, plutôt qu'uniquement te donner des éléments très factuels. Donc ça, c'est vraiment des réflexions personnelles via des discussions que j'ai eues avec des data scientists. En parlant avec des data scientists, j'ai remarqué que la réalité du marché du travail en tant que data scientist peut être assez difficile. Oui, parce qu'en tant que data scientist, tu te dis que tu vas créer des modèles de machine learning de dingue, que tu vas travailler avec des jeux de données super intéressants, faire des stats et mathématiques sur des gros volumes de données, en tout cas faire des trucs assez intéressants. Et très souvent, les offres de data scientist, même si elles te vendent du rêve sur le papier, ça peut vite se transformer en cauchemar. Oui, parce qu'en fait, le métier de data scientist, si les data scientists sont recrutés trop tôt, ce qui est souvent le cas, les data scientists se retrouvent à faire du boulot de data engineer, c'est-à-dire nettoyer de gros volumes de données, en tout cas des données, s'occuper de l'architecture, mettre en place des ETL, bref, des choses que les data scientists ne kiffent pas vraiment. Et donc ça, en tant que data scientist, tu dois véritablement poser des questions pendant le processus de recrutement pour savoir à quel stade le projet en est, pour justement éviter que tu sois déçu si toi tu veux vraiment être un pur data scientist. Autre chose, c'est la place du métier de data scientist. Parce que finalement, le métier de data scientist, c'est un mot valise. C'est un mot valise qui englobe plein de choses. Ça englobe le machine learning, le deep learning, le NLP. Ça englobe aussi le computer vision. Ça englobe aussi le ML engineering, c'est-à-dire le fait de mettre en production un modèle de machine learning et s'en occuper, de la maintenance, etc. Bref, ça englobe tout ça. Et donc quand tu vois un poste de data scientist où tu n'as pas de précision sur finalement la spécialité, moi je me poserai des questions. Et les questions que je me poserai, je les poserai en entretien. Parce qu'encore une fois, c'est un métier qui est nouveau, qui est assez large. Et donc, tu dois, en tant que data scientist, savoir ce qui t'attend sur le terrain. Et donc, encore une fois, pose des questions. Oui, parce que le métier de data scientist, c'est pas juste être sur un notebook, un Jupyter Notebook, lancer quelques fonctions en Python mathématiques et faire un petit modèle dans ton coin. C'est plus que ça. Et justement, autre chose, c'est en tant que data scientist sur un projet, évite les silos. Oui, parce que très honnêtement, j'ai souvent travaillé avec des data scientists qui aimaient bien travailler dans leur coin. Ces data scientists aimaient travailler dans leur coin et en plus, ils n'avaient pas de bonnes pratiques de software engineering. C'est-à-dire le code n'était pas versionné, il n'y avait pas de naming convention, le code était poubelle. Et moi, en tant que data engineer, ma tâche c'était souvent de reprendre le code, de le réorganiser pour pouvoir le mettre en production. Sauf que c'était une torture. Donc vraiment, en tant que data scientist, ne travaille pas en silo, travaille en équipe. Ça va améliorer ta performance personnelle et donc ça va améliorer ton impact. Super important. Autre point que j'ai constaté, c'est que pour un data scientist, il faut au minimum 2, 3, voire 4 data engineers. Oui, parce que le data scientist, s'il veut vraiment faire ce qu'il aime, c'est-à-dire creuser des jeux de données pour faire de l'analyse prédictive, pour faire du machine learning et d'autres spécialités, il faut qu'un data engineer s'occupe de l'infrastructure, qu'un autre data engineer s'occupe des ETL, et ça au minimum. Et donc être conscient que si tu es un data scientist et tu n'as pas de data engineer qui travaille à tes côtés, tu vas vraiment galérer. Ensuite, pour moi, le dernier point à surveiller en tant que data scientist, c'est que faire du machine learning ou toute autre chose technique, c'est pas l'élément le plus complexe. Je m'explique. Oui, il y a quelques années, Google a sorti un livre blanc avec ce schéma. Ce schéma te montre un peu tout ce qui entoure un modèle de machine learning. Et tu vois, le modèle de machine learning en termes de code, parce que ça, les différents rectangles que tu vois, c'est le volume de code et de complexité. En termes de code et complexité, c'est pas ce qu'il y a de plus complexe. Toi, en tant que data scientist ou machine learning engineer, tu vas travailler sur le petit carré
que tu vois. Ceci dit, tous tes collègues data engineer, software engineer, data architect vont s'occuper de tout l'ensemble et des éléments qui justement vont te permettre de faire le modèle machine learning. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût caché du machine learning. Et parmi ces différents rectangles que tu vois, il y a énormément d'éléments de data engineering. Oui, parce qu'en tant que data engineer, quand tu perds la donnée, on la transforme, on la stocke, on la met à disposition de différents types de projets ou de services. Et un des services, c'est souvent le modèle de machine learning. Et donc en tant que data scientist ou toute personne qui veut faire de l'intelligence artificielle, il faut que tu sois conscient de cette chaîne de valeur. Cette chaîne est complexe, cette chaîne prend du temps, mais elle est plus ou moins importante en fonction de la complexité du projet. Moi, je vais dire quand même plus importante que moins importante, mais encore une fois, ça dépend de la complexité du projet. Bref, voilà, c'est une vidéo un peu différente où je te donnais mon avis concret sur des éléments qui vont pouvoir te sauver une partie de ta carrière ou même sauver toute ta carrière en tant que data scientist. Garde tous ces éléments en tête parce que oui, je suis convaincu que ça va te servir. Sur ce, c'était Willis pour Data From Scratch. Je te dis à la prochaine. Bye.